Mesdames et messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour ce retard accusé dans le démarrage de cette émission. Vous nous avez manqué, nous avons aussi manqué après un mois de mise en congé technique de l'émission due aux restrictions imposées par le coronavirus. Nous voilà de retour. Est-ce que vous avez été nombreux à réclamer la reprise de cette émission? Nous vous disons un sincère merci. L'actualité mondiale continue d'être marquée par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. L'une de celles-ci est la cherté des produits de première nécessité dans les marchés. En ces moments où les enfants sont en confinement à la maison, eh bien, beaucoup de femmes réclament une augmentation de la popote parce que ça mange beaucoup à la maison. Les hommes de leur côté évoquent des raisons qui ne leur permettent pas de céder à cette doléance. Conséquence, des disputes éclatent parfois dans les ménages. Comment gérer toute cette situation? Eh bien, nous en parlons dans cette émission. Je vous installe avec ces merveilles du Bénin. Et voilà, vous venez de les voir, les chevaux berbères de la ferme Tatakto, c'est à Dassari, dans la commune de Materi. Vous êtes en tourisme au Bénin, ne manquez pas d'y faire un tour. Et comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien notre humoriste est déjà sur ce plateau pour vous permettre de sourire un peu par ces temps de Covid. Corelias, bonjour. Oui, bonjour. Je souris seulement que le cache-nez cache aussi le sourire. Ah donc oui? ça joue plusieurs fonctions, quoi. Ah, ça, c'est cache-nez, cache-souris. Cache-nez, cache-sourire. Oui, donc je suis en train de dire aux téléspectateurs que reconnaissez que je suis en train de sourire. D'accord. Je cache mon nez, je cache mon sourire. D'accord. Et ce matin, vous avez décidé de faire sourire nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Vous avez prévu quoi pour eux? En fait, vous savez, je suis dans mon confinement depuis quelques mois déjà. Bon, depuis un mois, je suis resté dans mon confinement. Ma femme et moi, on se confine. On se confine chaque jour. Vous Matin, confinez chaque jour? Oui, je la confine Oui. Et elle me confine. C'est-à-dire? Et nous restons dans notre confinement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Non, je ne comprends pas. Bon, ça, je crois que votre conscience comprend parfaitement ce que je suis en train de dire. D'accord, vous vous confinez, c'est pour les adultes. Oui, nous nous confinons correctement. Et c'est pourquoi je dis, en fait, à quelque chose de mauvais, il a en fait quelque chose de bien qui se retrouve toujours dedans. Mais si vous confinez très bien, rendez-vous dans 9 mois. Rendez-vous dans 9 mois. Je prends des dispositions qu'il faut. Donc, en fait, dans ce confinement, il a des petits soucis. Il a des choses qui se passaient dans la maison que je ne ne maîtrisais pas. Et c'est que tu vois ta femme et tu la méconnais, quoi. Ah bon? Oui. Je suis devenu même ami avec ma femme. Je lui raconte tout. Je dis même que je suis sorti avec Rosaline, que j'ai dit des trucs bizarres. Ah bon? Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que chaque jour, tu dois beaucoup dépenser. Alors qu'il n'a plus d'entrée. Vous savez ce que nous faisons, il n'a plus de spectacle. Oui, chaque jour, il doit
on doit dépenser au minimum au moins 5 000 francs. Alors qu'on est 2 dans la chambre. Oui, c'est normal. Et j'ai dit que désormais, il va falloir que ce soit moi-même le mari qui aille au marché. J'ai pris ma moto, je suis parti au marché de Godomain. J'ai dit, il faut qu'au lieu d'acheter viande, chaque fois, il faut acheter un mouton. J'achète le mouton. Je suis parti chez le vendeur de moutons. J'ai dit, c'est à combien le mouton? Et il a dit, le mouton est à 100 000. Alors que le mouton, si tu le regardes même là, on ne sent même pas que ce mouton a mangé. C'est un mouton chétif. C'est un mouton très chétif. Et j'ai dit 50 000, c'est tout comme si le mouton même là ne voulait pas être vendu à 50 000. Il a pris la fuite en même temps. Et c'est là que je suis parti prendre des crabes à Gassa. Donc c'est à Gassa on a pris. J'ai pris à Gassa alors que je n'avais pas l'habitude de prendre de Agassa. J'ai pris ça correctement. Il sonnait 21h. J'ai senti que les Agassa sont en révolte dans mon ventre. Madame était un peu éloignée de moi. Et j'ai senti qu'il a des menaces. J'ai fait un petit pan comme ça. Et j'ai fait sortir quelque chose que vous connaissez. Et j'ai dit, madame, attention. J'ai mis des barrières. Respecte le cordon sanitaire dans la chambre. Ne rentre pas dans cette zone. Parce que dans la zone, là, il a une couverture. C'est ça. Madame s'est entêtée. Quand le gouvernement dit de ne pas rentrer dans le cordon sanitaire, il faut respecter. Madame s'est entêtée, elle est rentrée dans le cordon sanitaire, me regarde comme ça. Elle dit, Corée, on cabi. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est là, j'ai dit, attention. Tu avais bien délimité. J'ai bien délimité. Et je lui ai dit, c'est juste une pause, un répit après le second. Si tu crois que c'est fini, jamais. Les crabes dans mon ventre sont en révolte, ils envoieront le second. Si tu crois que c'est fini, jamais. Parce que je sens que le second était là et ça voulait sortir déjà. Elle n'a pas détalé. Vous voyez, elle n'avait pas porté de cache-nez, mais elle a pris en même temps ça, mais pour faire cache-nez avec. Elle a fait cache-narine. Cache-narine, bon, vous voyez. Donc, il faut faire très attention avec ces genres de choses-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Corélias, de nous avoir fait rire ce matin. Nous allons vous retrouver à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez prévu encore quelque chose pour nos téléspectateurs? Vous allez retourner dans la loge. Le temps de nous retrouver ici sur ce plateau vers la fin de l'émission. À tout à l'heure, donc. Merci. Oui. À présent, nous allons chanter, oui, quel est le clip qui nous a été proposé. On voit le clip juste après ceci. On parle toujours de coronavirus et le clip du jour sensibilise sur les gestes barrières qu'il faut adopter pour lutter contre ce virus, cette pandémie. Eh bien, le clip, il a été réalisé par un collectif d'artistes que vous connaissez bien. Ils en ont Gopal Das, Sessime, Fatih et bien d'autres. Ils ont chanté dans plusieurs langues pour sensibiliser les populations à respecter les règles d'hygiène. Eh bien, nous allons ensemble savourer ce clip. Atingbo da hole to mundo Afrika zume do asonton le vopedi bo atonu bato mi chechen coronavirus wenyi ko eto one hume hobo so gan huyo polo suga yedo eno hen bojera me bro na me tafife mi ni dalebo yin sento mademe do azandi do mon weso agbe aira to eni tote. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, t'éternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes.
Décimé par le corona, ouais. Des familles en détresse frappées par la maladie, ouais. Mais c'est ton nom, à son de c'est l'OG. N'y a mon mia de pas, ouais, l'homme, loin de l'échi. A son est on aurait ma trou, na béo. Ma classe, quand on met des hauts, mais. Ma caisse, nous met des hauts. Bon, non, faut te que beau, Et voilà, merci donc à ce collectif d'artistes qui a chanté. Beaucoup d'artistes ont chanté d'ailleurs. Il faut continuer à sensibiliser toutes les populations dans toutes les langues possibles pour que le message soit atteint. Eh bien, merci donc à vous. Nous allons à présent installer le plateau de discussion. Mes invités, ils sont déjà sur ce plateau. On va les retrouver juste après ceci. Par ces temps de Covid-19, la cherté des produits dans les marchés se fait sentir et quels peuvent en être les impacts sur les ménages. Eh bien, nous en parlons et pour en débattre, je reçois Herman Mettan. Bonjour. Bonjour, Monsieur Roch Aurélien Akweino et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes bien dans votre cache-nez, hein? Merci beaucoup, comme vous aussi d'ailleurs. C'est la période, donc oui, on va faire avec. Oui, on le fera avec le temps que passe cette pandémie. Vraiment. Et en face de vous, il s'appelle Monsieur Marc Sewayi. Bonjour, Monsieur Sewayi. Bonjour, mon docteur. Comment portez-vous? Très bien, merci beaucoup. À vous aussi. Vous allez bien? Oui, ça va. On remercie Dieu. D'accord. Au téléphone, dans une quinzaine de minutes, nous allons établir la liaison avec une agroéconomiste. Elle s'appelle Ashley Aranesi. Elle va nous dire comment se présente la situation des produits de première nécessité dans le marché aujourd'hui et quel est le comportement justement des paysans. Elle va nous édifier. Mais avant, Herman Mettan, dites-nous, cela fait déjà quelques mois que le coronavirus impose à tout le monde de nouvelles habitudes. Comment vivez-vous déjà cette situation chez vous? Merci beaucoup. Bon, comme moi d'ailleurs, vous savez, les Béninois vivent cette situation avec de la tristesse. De la tristesse parce que lorsque vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve, avec la situation chaque jour
quand vous captez certaines chaînes de radio, de télévision internationales, vous entendez parler de milliers de morts. Ouais. C'est vraiment écœurant et ça attriste beaucoup. Et venant dans notre pays, le Bénin, heureusement que la situation n'est pas encore grave et elle ne sera pas par la grâce de Dieu et celle des membres de nos ancêtres. Nous allons tout faire pour ne pas subir ce qui se passe à l'étranger. Donc cette situation, nous la vivons malheureusement, tout en espérant que dans les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on passe à autre chose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que presque toutes les activités génératrices de revenus sont au ralenti. Absolument. Parce que quand vous allez même dans les marchés, ce n'est plus ce qui se passait avant. Et tout à l'heure, quand vous receviez mon cher ami l'humoriste, et vous avez ici bel truc, vous dites les enfants mangent beaucoup. Oui. En ces temps-ci, moi, madame m'a dit, ma ville, non, doit donc il faut augmenter la popote. C'est que chaque 1 heure de temps, là, donc c'est tous les ménages qui en souffrent. Même si vous êtes nanti et que par ces temps-ci, vous êtes vraiment sollicité par vos frères, par vos amis pour dire, vraiment, tout ça là. Donc, ça agit aussi sur, les finances de ceux-là qui sont nantis. Mais il va falloir que vous vous déplaciez, que vous ayez la mobilité facile pour pouvoir voler au secours des autres aussi. Effectivement, oui, avec le cordon sanitaire qui a commencé le jeudi prochain, ça va faire, je crois, 1 mois que le confinement a commencé, 30 mars, 30 avril. Et il y a vraiment certains usagers, certaines personnes qui bravent le cordon sanitaire. Je les comprends, parce que lorsque vous avez certains, peut-être, dossiers urgents à régler, on vous demande de ne pas vous déplacer à cause de cette pandémie qui sévit. On comprend, mais le mieux c'est de respecter les mesures barrières et les instructions de nos autorités afin que ce mal-là n'arrive pas à trouver peut-être gain de cause dans notre pays, le Bénin. D'accord. Monsieur Sewayi, j'ai bien envie de vous poser la même question. Vous êtes aussi parent, vous avez des enfants à la maison. Aujourd'hui, ils sont en congé prolongé. Comment vivez-vous aussi cette situation? Est-ce que cela vous induit des charges supplémentaires ou bien vous avez déjà pris des dispositions en amont pour ne pas subir les conséquences? Et je ris un peu parce que, vous savez, on dit 1 et 2 est arrivé. 1, coronavirus. Oui. 2, carême. Ah, d'accord. Carême encore. Oui. Est-ce que vous voyez? Et pendant carême, les soirs, les gens, on mange plus que lorsqu'on n'est pas en carême. Vous ne savez pas. Mais vous n'êtes pas musulman ou bien? Non, justement, il faut généraliser le cas. Quand le feu est sur la toiture de l'autre et tu n'éteins pas, ça va venir vers toi. Qui n'a pas un parent musulman? Si on compte 2, 3, 4e doit être un parent musulman. Donc il faut parler de tous les cas. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, moi, ce que je fais pour gérer ce cas, quand il fait jour, je ne sors pas tôt. Je reste dans ma chambre. Au moins, je sors vers midi comme ça. Parce que donc, on a déjà raté et un temps de manger, tu sais. Donc, je dors dans ma chambre un peu et je ferme à clé. Et le moment, j'ai la situation. Et après, maintenant, je sors, je fais un petit faux bruit. Je dis, comment? Et on dit, non, papa, c'est pas ça. De l'intimidation. Et comme souvent, papa est un peu lion, on fait rougir un peu la maison et puis on rentre dans le calme. Et ce, ouais, ça, c'est très difficile à gérer. Tu dis quelle économie l'on va faire pour ne pas subir. Surtout en Afrique, au Bénin, et on vit au jour le jour. Donc, on va demander à l'Éternel de nous aider. C'est tout. Et on va respecter ce cas pour un temps. Donc, je ne peux pas être long sur ce point. D'accord. Merci. Oui, dans les marchés, les femmes se plaignent de beaucoup de choses. Herman, mettons, on parle de mévente, on parle de cherté des produits, on parle aussi de rareté des produits. Président d'association de consommateurs que vous êtes, quelle est la situation au niveau des marchés aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Akweino. La situation au niveau des marchés n'est pas reluisante. Et cela a commencé 12 heures avant
la mise en application effective du confinement. Parce que les Béninois ne savaient pas ce que le confinement allait donner réellement. Connaissant la rigueur de ce gouvernement et leurs méthodes, les gens ont pris d'assaut les marchés. Effectivement. Pour pouvoir se ravitailler. À 72 heures, si vous rendez les supermarchés pour pouvoir faire assez de provisions, pour voir ce que la situation va donner. Et nos mamans, nos papas, les commerçants et commerçantes en ont profité pour déjà commencer à augmenter exagérément le prix des produits. À ce moment-là. À ce moment-là. Parce que vous savez, quand il y a de l'affluence, on en profite. Et c'est ce que nous avons déployé parce que j'ai fait le marché d'Antokwa, de Wando et de Fifadi. Donc, avec ce monde, il y avait déjà eu la cherté. Et les gens nous appelaient, mais tel bidon d'huile, j'achetais à tel montant. Voilà, aujourd'hui, je suis au marché. Je comprends parce que les bonnes dames aussi se disaient, bon, si je ne fais pas mes affaires maintenant, là, le lundi, quand ça va commencer, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà déjà que ceux qui nous envoient les produits, déjà, ça fait rage là-bas. Et ils sont en train de mourir par milliers. Donc, pendant un mois, peut-être pendant 2 mois, comme ça, je ne suis plus sûr d'avoir des produits à portée de main, vendre et payer la tontine et autre chose. Oui, effectivement. Donc, par conséquent, en même temps, là, je dois faire mes affaires, avoir le grand bénéfice, quitte à aller peut-être dormir 2 semaines, rester à la maison pour ne pas en souffrir. Ça, on a déploré ça. Et ça, c'était un peu avant. Un peu avant. Maintenant, après, le lundi 30 mars, quand ça a commencé, ainsi de suite, on a compris que, bon, en réalité, confinement, oui, mais ça n'a pas trop pesé. La rigueur n'était pas aussi trop parce qu'il y avait assez de mouvements et les marchés s'animaient. J'en ai même longuement échangé avec le préfet des départements Atlantique et Littoral, M. Jean-Claude Kodia, pour dire, mais les marchés, on en fait quoi? Je comprends le souci du gouvernement. Et quand vous écoutez le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, à la veille du confinement, il a dit, il y a des gens qui payent la popote du jour avec le revenu de la veille. Donc c'est la preuve que le gouvernement est conscient de la situation. Donc il ne faut pas dire confinement, serré pour serré. Il faut être un peu flexible. Quand ça a continué, on a constaté que les femmes, bien les commerçants et commerçantes ont maintenu le prix des différents produits. C'est qu'il n'y a pas eu de baisse. Et moi, j'avais demandé en tant au gouvernement s'il peut y avoir un communiqué conjoint, ministre de l'Industrie, ministre de l'Intérieur, pour dire à nos mamans qui animent les marchés, tel produit, je prends le paquet de sucre, on le vendait à tel montant. Il y aura des descentes inopinées dans les marchés pour voir si le prix est maintenu. Mais vous ne savez pas à combien la femme a été... Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Akpeinou. Si c'est au cours de cette période de confinement qu'elle elle a fini de vendre son stock et qu'elle est allée prendre un peu plus cher ailleurs, écoutez... Non, je comprends. Mais le problème, c'est quoi? Avec ce communiqué-là, je suis sûr que le gouvernement va dissuader un peu ceux-là, ces commerçants, qui veulent aller au-delà de ce qu'il faut faire. Si vous ajoutez 25 francs, je peux encore comprendre. Mais lorsqu'on ajoute 100 francs, ou 1000 francs, même 2000, sur des bidons d'huile, avec quantité de 25 litres par exemple, vous comprenez que c'est une exagération. Alors qu'avec ce communiqué, pour dire, si nous constatons qu'il y a telle chose, nous allons sévir, cela va amener ceux-là qui animent les marchés à revoir leur comportement. Parce que quoi? Les activités génératrices de revenus sont au ralenti. Les minibus, ceux qui vont à l'extérieur, parce que ça agit, c'est un ensemble, c'est une chaîne. Si ça ne va pas chez l'autre, soyez sûr que vous allez sentir aussi le coup. Mais si d'autres ne bougent pas et que d'autres en bougeant font encore mal à ceux qui ne bougent pas, vous voyez que le problème, c'est important. Oui, le problème est vraiment important. Aujourd'hui, avec le cordon sanitaire, il n'est plus possible à ces marchands, ceux qui vont dans les villages aller chercher les vivres, par exemple, de partir. On a autorisé que les véhicules qui transportent les marchandises. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles les produits sont rares dans les marchés et aussi ça coûte cher? Bon, et le problème est plus loin que ça. Ah, d'accord. Et vous savez, notre pays, nous avions des zones agricoles. OK. Est-ce que vous avez? Et à des périodes données, à des mois donnés, quel que soit ce qui arrive, les denrées doivent coûter cher. Actuellement, nous sommes à une période de
de semences. On doit semer. Est-ce que vous voyez? Donc, on a déjà récolté, on a stocké et on doit commencer par semer. Bon, au début de la campagne agricole, toujours, les denrées alimentaires coûtent plus cher. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on a récolté, on a stocké, et comme on a stocké, les frais sont ajoutés, il faut vendre. Premier point. Second point, et vous savez, on n'avait pas fait de stock. J'avais souligné qu'on vit au jour le jour. Normalement, on devait faire de stock. Ça veut dire qu'on doit créer des greniers et stocker les choses. Ou bien on va acheter et stocker. Ou bien. Maintenant, on n'avait pas fait tout ça là et la maladie est arrivée. Et il y a des choses qui quittent loin. Par exemple, ça quitte le nord. Est-ce que vous voyez? Le maïs, ça quitte, c'est à côté. Si nous prenons le cas du sud, le maïs est à côté. Et le béninois, tout d'abord, a l'habitude alimentaire. Habitude alimentaire fait que le béninois, à un moment donné, mange ce qui est sur place. Mon ami a parlé de bidons d'huile, tout ça là. Ça là, c'est des produits qui quittent l'extérieur pour arriver. Les produits qui quittent l'extérieur pour arriver, on peut dire, ah, ça va coûter parce qu'il n'y a plus qui arrive dans le pays. Mais ce qui est sur place, il y a de moment donné, ça coûte cher parce que nous sommes au début de la campagne agricole. Et l'histoire témoigne en économie rurale que dans l'ancien temps, ces systèmes de troc, on fait l'échange, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Et le monde a commencé même par la cueillette et la chasse. Et c'est progressivement qu'on a introduit et frais et commercialisation. Et commercialisation, on tient compte de la période. Est-ce que vous voyez? Si on ne tient pas compte de la période, c'est grave. Maintenant, ce que nous remarquons est que nous avions 3 problèmes principaux. Premier problème que nous traitons actuellement dans le pays, moi je suis de l'agriculture, il y a ce qu'on appelle pauvreté des terres. La pauvreté des terres. La pauvreté des terres. Donc, sur le plan technique d'abord, on n'arrive pas à appliquer toutes les techniques agricoles pour pouvoir avoir un rendement meilleur. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais un peu en histoire de l'agriculture. Est-ce que vous voyez? Le second problème? Le second problème est que il y a ce qu'on appelle taquinerie commerciale. Il y a des gens qui vont très loin pour acheter les choses. Ce n'est pas taquinerie en tant que moins cher, mais ils stockent. Ils doivent ajouter frais de stockage, frais de gardiennage, emballage, tout ça là. Quand ils ajoutent tout ça, ça coûte un peu plus cher à cette période. Maintenant, le confinement est arrivé encore pour confirmer que les choses doivent coûter un peu plus cher. Tout à fait. Bon, très bien. Mon ami a raison. Il a raison, il a dit. Est-ce que nous allons faire, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par Jennifer Sativi. Comment vivent-ils cette situation? Est-ce qu'effectivement, ils ont constaté que les produits sont chers et rares dans les marchés? Écoutons ce qu'ils en pensent. On paie quand même, ça c'est forcé, parce que si on n'a pas comment on va manger. Avant, farine c'était à 200, maintenant c'est à 300 francs. Huile, avant c'est à 650, maintenant c'est à 800. Tomates, ce que tu achètes par rapport à 500, 400 avant, maintenant là c'est à 1000 francs. Tout est cher. On ne vend pas. Maintenant le prix des choses sont augmentés, ça joue vraiment. C'est une situation assez normale, puisque sur le marché, le prix d'un bien est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. Plus la demande devient plus forte que l'offre et plus le prix prend de la valeur. Donc là, je pense que c'est une situation économiquement normale dont les musulmans aussi sont déjà habitués. Ils savent que cette période-là, que les prix prennent de la valeur, d'autant plus que la demande devient relativement élevée. Et là, il faut quand même s'adapter parce que c'est une question de choix aussi. Plutôt que de chercher peut-être dans ces conditions à aller prendre des pommes, tu chercheras peut-être à prendre un fruit qui répond vraiment à ta bouche. Depuis que le carême vient là, ils ont augmenté les fruits, ils ont augmenté le prix de toutes les choses. Ce n'est pas les fruits seuls, tous les condiments, le riz, tout ça là, ils ont augmenté.
Donc on demande d'aide là que les commerçants aussi, parce qu'il n'y a pas marché. On vient au marché, rien. On rentre comme ça aussi. Voilà, on vient de constater qu'effectivement les produits coûtent cher dans les marchés. Alors, est-ce que ça va rester comme ça? On ne sait pas jusqu'à quand on va conjuguer au passé cette situation. Les paysans à qui on demande de respecter les gestes barrières, est-ce qu'ils continuent d'aller au champ? Surtout que M. Sewaï l'a dit, nous sommes en période de semences. Est-ce que le danger à venir n'est pas plus grand que ce que nous vivons actuellement? Oui, effectivement, la période post-confinement, là, elle sera aussi un peu dure. Parce que les activités ont baissé presque à tous les niveaux. Le paysan qui doit venir à Cotonou, faire quelques réglages et repartir, aujourd'hui n'a pas cette possibilité. Donc c'est déjà un problème. Celui qui doit se rendre peut-être à Glazoué, quelque part là, pour motiver les gens, le déplacement pose problème. Parce que vous savez, il y a les ONG, il y a les organismes, c'est un ensemble. Ouais. Et quand, pour une période donnée, ces différentes activités sont au ralenti, forcément ça aura un impact. Tout à fait. Mais le problème c'est, après le confinement, comment est-ce qu'il faut gérer tout ça là? Parce que nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Les autorités gouvernementales doivent trouver les voies et moyens pour voir, et ça nous le réclamons tous les jours, M. Akwenou, nous n'allons jamais cesser de le réclamer. C'est votre devoir. Merci M. Akwenou. C'est l'accompagnement qu'il faut pour les citoyens. Parce qu'après le confinement, on parle, j'ai écouté le ministre, je crois, Romiad Wadaï, ils sont en train d'annoncer la reprise des activités, pour le 11 mai. Mais une reprise timide, je suis sûr. Quand vous voyez un peu le paysan qui doit tout faire, prendre contact et reprendre ses activités, alors que pendant plus d'1 mois, il est resté calme, resté dans sa maison pour ne pas réagir, les vivres qui vont venir, ceux-là qui nous envoient des choses de l'extérieur, il faut qu'ils commencent par se retrouver, produire davantage à l'échelle industrielle pour pouvoir satisfaire les besoins de ces pays-là qui font les demandes. Donc tout ça là, ça pose un problème et nous sommes en train de réfléchir, leur demander. C'est ensemble qu'on va trouver les solutions pour que cela ne pèse pas davantage sur le consommateur. Merci, M. Akwenou. Je vais tout de suite entrer en liaison téléphonique avec notre agroéconomiste. Elle est déjà en ligne. Ashley Ahandesi, bonjour. Bonjour, M. Rock. Alors, vous êtes en direct dans cette émission. Vous suivez déjà quelques réactions de nos invités sur le plateau. Nous parlons de la cherté des prix des produits de première nécessité dans nos marchés. Vous qui êtes agroéconomiste, est-ce que vous avez effectivement fait le constat dans les marchés que vous avez parcourus? Merci pour la question. J'ai entendu un peu la réaction des autres. Oui, nous remarquons sur le marché actuellement que les produits ont augmenté, mais juste légèrement de prix au niveau des consommateurs, pas vraiment. Juste légèrement. Oui, pas très substantiellement. On ne remarque pas une trop grande différence de prix entre la période d'entrée en place du cordon sanitaire et la période avant. Ce qu'il faut dire là, c'est que à la veille du cordon sanitaire, il y a eu plus une confusion entre cordon sanitaire et confinement, ce qui a amené les producteurs, les commerçants à un peu spéculer. C'est ça. Et qui a fait hausser les prix de certains produits de première nécessité. Mais dès que les choses ont été mises en œuvre, qu'on a compris que confinement et cordon sanitaire n'étaient pas les mêmes choses et que les marchandises pouvaient toujours passer, cette situation s'est régularisée. Donc, aujourd'hui, la légère hausse que nous remarquons au niveau des produits n'est pas tellement due au confinement, mais plus au coût de transactions qui sont plus élevés. Nous disons, par exemple, le transport aujourd'hui avec tout ce qu'il faut respecter, avec les mesures que les chauffeurs et autres doivent respecter, ils sont obligés de rendre un peu le coût de transport un peu plus élevé. Et si le coût de transport est un peu plus élevé, forcément les produits aussi
verront le prix légèrement augmenter. OK. Est-ce que vous avez une idée, quels sont ces produits qui sont le plus concernés par cette augmentation? Oui, en période de confinement, les produits de première nécessité seront légèrement différents des produits de première nécessité hors période de COVID-19. Donc, actuellement, les produits de première nécessité, déjà, ce sont les produits de protection, les masques, les dispositifs de lavage de main, essentiellement constitués de plastique, de gel hydroalcoolique et autres. Et maintenant, au niveau des produits alimentaires, nous aurons surtout les légumes habituels, tomates, oignons, et puis les aliments de grande consommation, le riz, le lait, le gari et autres. OK. D'accord. Mais vous savez, cette période coïncide avec le démarrage du jeûne musulman. Est-ce que vous ne craignez pas que les produits coûtent plus cher, déjà qu'on demande même aux paysans de respecter les gestes barrières? Est-ce qu'ils continuent d'aller dans leur champ travailler? À quoi peut-on s'attendre les jours à venir? Pour le moment, oui, les producteurs, nos maraîchers, nos agriculteurs dans les milieux ruraux continuent de vaquer à leurs activités. Dans les milieux plus concernés par le cordon sanitaire, il y a le respect des mesures barrières pour prévenir d'éventuels dangers. Mais oui, les producteurs continuent d'aller dans leurs champs de travail, surtout que dans les milieux ruraux où il n'y a pas vraiment de cordon sanitaire. Les gens ne se sentent pas encore trop concernés, donc les activités continuent presque normalement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des chances qu'à l'avenir, les produits baissent de prix, selon vous, avec ce que vous constatez sur le marché? Oui, avec ce que nous constatons sur le marché, si tant est que le cordon sanitaire venait à disparaître, oui, les produits pourraient baisser de prix. Et puis, actuellement, nous ne craignons pas grand-chose vraiment, puisque tous les pays alentours qui ont fermé leurs frontières ne l'ont pas fermé aux marchandises. C'est-à-dire que ce soit le Togo, le Niger, le Burkina Faso. Donc, les marchandises continuent de quitter le Bénin pour ces pays frontaliers. Donc, les marchandises continuent de passer par les frontières. Donc, les marchandises, c'est pour cela qu'on ne remarque pas une très hausse au niveau du prix et que dans le panier de la ménagère, il n'y a pas une grande différence. D'accord. Nous remarquons plus la différence au niveau de la tomate, déjà qui parce que actuellement, nous sommes en période de après Pâques où la tomate est déjà naturellement un peu chère. Mais quand même, nous avons une quantité qui arrive à nous suffire. Parce que déjà, il y a le Nigeria qui, depuis quelques mois, était déjà fermé. Donc, plus trop une forte concurrence entre le Bénin et le Nigeria pour certains produits de consommation. Donc, actuellement, les prix ne pourront pas atteindre un niveau qui pourrait dépasser le panier de la ménagère pour le moment. D'accord. Et une dernière question, puisque vous parliez déjà du panier de la ménagère, j'imagine quelle serait votre réponse à cette question, puisque vous êtes femme. Faut-il augmenter la popote par 7 ans ou réduire la consommation dans les ménages pour faire un peu d'économie? Faut-il augmenter la popote? Je ne pense pas que systématiquement il faudrait augmenter la popote, même puisque nous sommes à la maison, forcément notre consommation augmente parce qu'on passe plus de temps dans la maison, donc il y aura plus tendance à manger beaucoup. Ce qu'il faudrait faire, c'est que le couple s'entende sur ce qu'il faut consommer pendant la journée, pendant le mois. On se ravitaille si possible pour gagner quelques francs sur les prix des produits. Et puis, si tant est qu'à la fin, on remarque qu'il faut augmenter la popote, pourquoi pas? D'accord. Donc, si on augmente la popote, vous n'êtes pas contre, surtout que ça mange beaucoup. Vous n'êtes pas trop pour faire de la réduction au niveau de la consommation. Il faut manger également pour se porter en bonne santé. Oui, il faut manger sans exagérer. D'accord. Merci beaucoup, Ashley Arandessi. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste. Merci d'être intervenu dans cette émission. Très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à vous. Oui, merci.
Alors, Monsieur Sewayi, vous avez suivi un peu les explications de notre correspondant au téléphone. Oui. Les prix des produits de première nécessité n'ont pas tant augmenté. Il y a une légère augmentation de ces explications. Qu'est-ce que vous direz? Bon, et tout d'abord, je la remercie parce que nous, les agronomes, quand on a des problèmes, on fait recours aux agroéconomistes. Et c'est sa spécialité. Tout à fait. Donc, nous, on produit, on envoie au marché, et puis notre mission s'arrête là. Maintenant, comme elle a remarqué effectivement qu'il y a une légère augmentation, et c'est vraiment réel. Mais ce que moi, je voudrais ajouter est que les commerçants n'ont qu'à essayer de savoir que la pluie va finir. La pluie va finir. La pluie va finir et puis on va remarquer qu'ils ont eu lieu dans leur slip, c'est pas bon. C'est-à-dire vous parlez à mots couverts là. Voilà, moi je ne comprends pas. Qu'il ne faut pas qu'ils pensent que c'est la fin du monde et augmenter exagérément. Ah d'accord, donc il faut faire aussi du social. Vraiment. Ouais. Et puis je vais demander au gouvernement de prendre ce problème au sérieux. Si le gouvernement peut essayer de fixer le prix officiellement, que le riz doit coûter tel montant, le maïs doit coûter tel montant. Donc, quel que soit là où tu es, tu dois trouver le riz à tel prix. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et puis, on va prendre ça au sérieux. D'accord. Et ce que mon inquiétude encore est que nos paysans travaillent durant 90 jours. Le réel travail, c'est 90 jours. 3 mois. 3 mois. Et on mange 365 jours. Ouais. Voilà qu'on est en train de prendre maintenant ces 90 jours pour le confinement. Ça veut dire que vraiment, le futur sera plus dur que le présent. Ouais. Et je souhaite que il ne faut plus que les gens laissent le terrain nu à côté de leur maison. Ah oui, il faut les mettre en valeur. Vraiment. Ouais. Je profite de cette occasion pour remercier nos femmes. Parce que la première personne qui a mis une graine en terre, c'est une femme. C'est la femme qui a commencé par labourer d'abord et l'histoire témoigne qu'on vivait de la chasse et de la cueillette. Et c'est la femme qui a eu l'idée de mettre une première graine sous terre et ça a produit, elle a dit à son mari, papa, si tu vas au champ, n'amène plus le combo à la maison. C'est ça. Donc les parcelles qui sont nues à côté de nos maisons là, il faut qu'on mette ça en valeur, quels que soient les propriétaires. Mais lorsque la parcelle ne vous appartient pas, non, je dis quels que soient les propriétaires. Ça, c'est des doléances. Tu laboures la parcelle, c'est pas que tu as pris sa parcelle pour construire. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes de manque de confiance. Si je lui laisse mon... Oui. Non, c'est pour ce temps. Le gouvernement va intimider. C'est une très bonne idée. Oui, le gouvernement va donner l'indication. Parce que moi, je ne peux pas être encore à côté de la brousse. Le serpent va m'embêter tout le temps et je vais acheter le piment. C'est ça. Non, donc je dois mettre ça en bas. Il faut promouvoir l'agriculture familiale. Et on a maintenant ce qu'on appelle culture au sol. Tu peux même semer sur une maison à étage. Oui, la tomate, j'ai vu. Et Joe Clonon, et là, j'ai été chez lui, il a fait tomate en haut, piment en haut. Et puis, donc, vous voyez, non? Donc, ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut travailler permanemment pour éviter le futur pire. Absolument. Voilà. Et nous allons, avant de venir à vous, nous allons lire quelques messages que nous ont envoyés les internautes qui suivent cette émission. Il y a Alain Sochomin qui a dit c'est plutôt les pouvoirs publics, en l'occurrence le gouvernement, qui devrait penser relever le salaire de ces agents. Il devrait aussi mettre en place des mesures qui soulagent les entreprises, car il ne saurait y avoir de sortie sans entrée. Et il y a Maître Simplice Dako qui dit ceci: tout comportement calculateur qui va consister à priver ou abuser de la popote serait tout sauf l'amour. La vie conjugale n'est pas un commerce et encore moins un état de conflit. L'élan d'amour doit conduire au dialogue franc et sincère. Si le mari est impécunieux, il est important que la femme gère autrement la popote sans que cela ne relève de vengeance ou incrimination, de double vie ou d'entretien de maîtresse. Seul le dialogue issu d'un sincère amour et l'amour de son foyer peuvent valablement orienter dans la quête de la solution apaisée et durable. Et Mamita Bouriana Daguia dit ceci:
Bravo Nopinen pour le retour au débat. Covid-19 titille le génie créateur de la femme dans son essence de mère, d'épouse, de citoyenne et de femme dans toute sa plénitude. Pas besoin de conflit dans la vie. Au niveau des ménages, le confinement n'indique pas d'augmentation de salaire de l'époux pour une quelconque réclamation. Il s'agit aux femmes, épouses et mères de changer de méthode dans le vécu quotidien, mieux s'organiser pour les éléments utiles et nécessaires pour la popote, assurer les repas, éviter les gaspillages, les friandises à proscrire. Et puis Mermoz Lidéou dit ceci, un sujet très crucial par ces temps. Pour nous qui sommes salariés, on peut même penser que la situation n'est pas si compliquée. En revanche, pour ceux qui sont à leur propre compte, les ouvriers et autres artisans, voire ceux qui travaillent dans l'informel, la gestion de la vie quotidienne relève de la gageure. Depuis quelques semaines, la vie est au ralenti par ces temps de Covid-19. Les activités commerciales ont chuté. Les rentrées d'argent sont plus difficiles, voire rares. Au marché, nos mamans se plaignent de la mévente, nos femmes se plaignent de l'augmentation des produits de première nécessité, riz, gaz, tomates, sucre, lait, huile, etc. Pour aggraver tout ceci, vient coïncider avec la période du jeûne musulman. Bonjour, la spéculation et les difficultés d'accès aux produits de première nécessité. L'argent de la popote ne suffit plus, surtout que les enfants sont constamment à la maison et mangent de fait à la maison plus qu'avant. L'idéal serait d'augmenter la popote, mais dans le fond, les ressources des parents n'ont pas outre mesure augmenté. Au contraire, elles se sont amenuisées. Je pense que comme solution, il faudrait s'organiser et rationaliser l'utilisation des ressources, éviter le gaspillage et l'achat des produits non utiles, prioriser des mets que les enfants peuvent manger au moins 2 fois au cours de la même journée est une solution. Les goûters ou desserts habituels peuvent être remplacés par d'autres produits moins chers. Et puis, Andrea Bachiomba dit ceci, Covid-19, un déséquilibre dans les ménages, c'est une véritable crise qui amène à gérer l'inattendu, l'imprévu. Le marché offre de la désolation parce que les activités génératrices de revenus ont régressé. Les produits de première nécessité ont doublé de prix. La pension alimentaire prévue devient insuffisante face au prix d'inflation constaté sur le marché. Et cette situation génère des conflits et fait suite aux violences basées sur le genre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et un dernier message, c'est celui de André Gaga. Il est sociologue. Il dit malheureusement que la période où on mange beaucoup, c'est quand on sort moins de la maison. Il serait donc difficile de diminuer la consommation et la popote. La cherté des produits va désorganiser les prévisions au niveau des ménages. Par contre, ce que les couples peuvent faire, c'est d'augmenter le budget de l'alimentation au détriment des besoins secondaires pendant le temps de cette crise sanitaire. Herman Mettan. Merci, M. Akouinon. Je voudrais saluer au passage Maître Simplice Dako. Vous savez, tout le monde fait cette remarque. Lorsque vous bougez beaucoup, on ne mange pas assez. Parce que tu n'as pas le temps. Tu n'as vraiment pas le temps. Mais lorsque tu es stable quelque part, ça va très vite. Oui. Un peu, on mange. Quelque temps après, on mange. Et moi, je voudrais comprendre quelque chose sur ce plateau, M. Akouinon. Oui. L'agroéconomiste, Mme Arandessi, trouve que dans les prochains mois, elle ne voit pas peut-être une cherté pour les produits. Monsieur Haïssi dit le contraire. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, il va falloir que les spécialistes nous édifient. Voilà, oui, chacun a donné ses raisons qui sont plus ou moins valables. Je comprends. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de légère augmentation, si je dois acheter 3 produits, légère augmentation pour le premier produit, légère augmentation pour le second produit, légère augmentation pour le troisième produit, moi seul, est-ce que ça ne va pas me revenir cher? Et nous, notre combat, ce n'est pas dire légère, non. C'est faire en sorte que le consommateur
soient assistés et achètent les produits moins chers. D'accord. Pas moins cher pour moins cher. Comment faire en sorte? Regardez même les réseaux. Monsieur Roch Aurélien Kouainou, quelle a été l'assistance ou quelle est l'assistance de ces réseaux opérateurs GSM en ce temps de confinement où il faut beaucoup communiquer? On nous demande de rester loin, de ne pas se voir, d'éviter les attroupements. Il faut beaucoup communiquer, utiliser les forfaits. Ils ont essayé de faire des réductions, n'est-ce pas? Quelle réduction, monsieur? Sur les forfaits. Quel forfait, quelle réduction? Quel forfait, quelle réduction? Et là, nous, quand on parle de cherté, il y a vraiment cherté. Et vous avez vu, quand on a suivi l'élément que vous avez diffusé, tous ceux qui vous ont écrit, on sent réellement qu'il y a cherté. Parce que si je ne suis pas habitué à acheter telle chose à 50 francs ou à 500 francs, et aujourd'hui, je suis obligé, j'ai déjà la cherté. Mais il n'y a pas de légère cherté. Parce que si nous rentrons dans la légère cherté, alors là, les gouvernants ne vont pas agir parce qu'on trouve déjà qu'elle est légère, cette cherté. Donc ils peuvent supporter. Non, il n'y a pas de légère cherté. La cherté, c'est la cherté. Il va falloir faire en sorte pour que lorsque le consommateur se rend au marché, ou bien pour ces différentes activités, ces différents achats, qu'il trouve que la situation est acceptable. Merci beaucoup, Eman Metton. Merci pour votre opinion sur la question. Je vous laisse aussi la parole pour 30 secondes. D'accord. Et 30 secondes, c'est déjà bien. Et moi, mon inquiétude, je suis paysan. Je vis avec mes paysans. Lorsqu'on a parlé maintenant de confinement, ils vont manger encore toute la semence. Donc, il n'y aura plus de semences pour semer. Et vous voyez, parce que semences-là, ce sont eux qui... Oui, c'est des réserves. Et donc, ils vont faire la confusion entre grains et graines. Graines, c'est pour aller semer. Grains, c'est pour aller manger au moulin. Donc, vraiment, je suis en train de voir le futur. Toujours, moi, je parle de futur. Si les graines ne vont pas devenir les grains. D'accord. C'est important. Donc, moi, mon problème, parce que nous, on a 90 jours. Tout d'abord, cette année, la pluie est déjà en retard. La pluie vient maintenant, un peu. J'étais à Sékou. Hier, il n'y avait pas. C'est la nuit d'hier qu'il y a plu à Sékou. Alors, Sékou était une zone agricole réservée. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va gérer dans le pays. Donc, moi, vraiment, il faut que l'État pense à cela. Et mon ami vient de dire, léger, ça devient... Léger, plus léger, ça devient beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Marc Sewayi. Je rappelle que vous êtes agriculteur. Eman Metton, président d'association de consommateurs. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Très bonne journée à vous. Nous allons continuer cette émission. Et qu'est-ce que nous allons faire à présent? Nous allons marquer une légère pause. Atingbo da hole to mundo Afrika zume. Do asonton le vo pedi bo atonu bato mi chechen. Coronavirus wenyi ko eton one hume hobo so gan huyo polo suga. Yedo elo hen bodjera me brona me tafife. Mini dalebo ni sento mademe. Do azandi do mondo weso. Agbe aira to eni tote. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, t'éternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes. Todo yo a você
Et oui, nous allons enchaîner tout de suite avec Us et coutumes. Déjà, dans notre tradition, on enterrait les morts dans nos maisons. Tout vient de là. La question que vous me posez vient de là. Cela veut dire quoi? Celui qui siffle la nuit est en train de déranger le monde du silence. Et donc, le son qui est prononcé dans le sifflement, nous appelons ça le son du serpent, le son de l'appel. D'abord, c'est un son souvent qui appelle les serpents. Mais dans le même temps, c'est un son qui réveille tout ce qui est dans le monde invisible. Les paramètres de la conception daoméenne ont dit qu'entre 3h et 3h30, que souvent les forces obscures opèrent. Les anciens l'utilisent, mais prennent des précautions. Ils encensent le milieu. Ils installent ce que nous appelons l'aéroport d'atterrissage, de manière à ce que le moment fini, il y a des paroles, des équations qu'on libère pour encore les renvoyer. N'importe qui n'appelle pas les forces de l'au-delà. C'est pour ça qu'on parle de mots de pouvoir, le B chez nous. Il y a des mots de pouvoir, si on vous donne tout de suite, vous allez voir vos arrière-grands-pères qui sont morts. Ça peut générer ce que nous appelons des maladies liées à l'au-delà. D'où souvent les consultations pour identifier pourquoi maintenant cette personne, on ne sait pas pourquoi il ne travaille plus bien à l'école. Supposons que quelqu'un est un chauffeur, quelqu'un est un conducteur de ZEM, quelqu'un est un enseignant. Vous allez remarquer que dans ces activités, il va commencer à faire des bêtises. Parce que les êtres de là-bas ont la capacité de ce que nous appelons l'envoûtement par le regard. C'est-à-dire, ils peuvent vous regarder et vous hypnotiser à commettre des crimes ou à commettre des actes contre nature. Ils peuvent vous emmener à faire l'amour avec votre propre fille. C'est pour vous dire que les causes des anomalités ne sont pas toujours dans le monde physique. Ça peut venir des mondes invisibles par des erreurs causées par nous-mêmes. Du fait que nous utilisons des langages de l'au-delà que nous ne maîtrisons pas. Et le sifflement la nuit est un langage de l'au-delà. Voilà, le sifflement de la nuit est un langage, le sifflement est un langage de la nuit. Il faut donc éviter de siffler la nuit. Nous allons enchaîner tout de suite avec le prénom africain et cette semaine nous serons avec la communauté Peul. Goudia Orudi, bonjour. Oui, bonjour. Nopinden. C'est bien, Nopinde. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, cette semaine, vous revenez, vous serez avec nous. On va commencer à parler de prénoms. Aujourd'hui, vous avez choisi ouvrir le bal par un prénom féminin. Oui, effectivement, nous commençons ce lundi par un prénom féminin et aussi un prénom qu'on donne à une fille qui est née un lundi, puisque nous sommes lundi. Nous sommes lundi, d'accord. Oui. Et ce prénom, c'est? Ce prénom, c'est Tino. 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 Tino, d'accord. Oui. Donc, Tino, c'est un prénom qu'on donne à une fille Peul qui est née un lundi, sinon à une fille qui est née un lundi. Un lundi qui est le premier jour du travail chez nous. Donc, c'est une fille qui est censée beaucoup travailler. Et
qui a beaucoup de courage et aussi d'abnégation au travail. C'est ça. Ce qui nécessite de la part des parents à pouvoir bien l'orienter dans le domaine où elle va se lancer, exceller. Ouais. Donc, ça suppose qu'il faut bien identifier le domaine et accompagner par une bonne formation. Cela donne de ces filles, elles deviennent des filles très excellentes. Est-ce qu'elles ont une disposition particulière qui leur permet justement de répondre à ces obligations? Oui, déjà, leur prédisposition, c'est déjà la volonté du travail. C'est une fille qui aime le travail. Donc, l'essentiel est maintenant de trouver quel est le domaine dans lequel elle doit exceller et l'accompagner, et puis c'est fait. Mais généralement, dans la communauté Peul, quand une fille voit le jour un lundi, dans quel secteur vous l'orientez souvent? Dans la communauté Peul, vous savez, le travail, le secteur du travail, c'est l'élevage. C'est l'élevage, donc c'est dans ce secteur qu'on se dit, c'est notre domaine, c'est dans notre sang. Donc, c'est déjà de former cette fille à comment faire l'élevage. Et puisque c'est une fille, les filles ne font pas trop l'élevage de grands ruminants. Donc, elles excellent dans les petits ruminants, la volaille et les petits animaux. Tout à fait. Là, c'est très bien. Tino. C'est bien le nom. Voilà. Oui, ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est qu'il y a des prénoms affiliés à ce prénom Tino. Il y a par exemple Tinido. Tinido, ça veut dire celle qui est courageuse, celle qui est persévérante. Donc, c'est une dérivation du prénom Tino qui est Tinido. Tinido, voilà. D'accord. Donc, désormais, quand j'entends une Peul s'appeler Tino ou bien Tinido, et je sais en même temps que, voilà, elle est née un lundi. Voilà. Merci beaucoup, Orujo. Merci. Vous restez avec nous, nous allons passer à l'image de la capture. La capture d'aujourd'hui, vous savez, nous sommes en temps de coronavirus et on demande de porter des masques. Et sur le marché, il y a plusieurs types de masques. Nous avons mis un masque, vous avez mis un masque, mais nous allons voir rapidement les différents masques que les gens mettent pour se cacher le nez contre les postillons, le virus du coronavirus. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Lui, il a préféré utiliser la laitue, la salade, une feuille de laitue pour transformer en cache-nez. Voilà. Et un autre, est-ce que vous pensez que c'est sérieux ça ou bien c'est peut-être... C'est de la comédie. Mais là, on voit, c'est une personne âgée, c'est un vieux, il est au village, il n'a pas le cache-nez au village, mais avec ce qu'il voit là, ce qu'il fait là, bon, il a utilisé les moyens de bord. Il a utilisé les moyens de bord. Peut-être que aussi dans la localité, dans son village, peut-être qu'il n'y a pas de masque. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Nous voyons là un autre masque. Oui, lui, il s'est fait coudre. Et là, c'est un raffia. Un raffia. Dis donc. Oui, mais est-ce que lui, il va respirer? Lui, c'est un pauvre. Vraiment, il risque d'être asphyxié. Celui-là, il a essayé de trouver une ouverture. Ah là 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 là. Son masque, c'est le sachet. Voilà les différents masques, les différents cache-nez que nous avons sur le marché. Ici, ce n'est plus cache-nez seulement, hein, ça couvre aussi les yeux, tout et tout. Mais en réalité, voilà les vrais masques qu'il faut utiliser. Ce sont les masques homologués qu'il faut utiliser pour vraiment se protéger contre le coronavirus. Même si nos couturiers font preuve d'ingéniosité, font de jolis masques, il faut veiller à ce que cela réponde à certaines normes, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, Orujo, d'être passé dans cette émission. Nous tendons déjà vers la fin. Hein. Nous allons faire appel à Corelias parce que le temps imparti est pratiquement terminé. Corelias vient. Donc, Orujo, je vous dis merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À demain. Oui. Venez, Corelias, venez par ici. Ou bien, voilà. OK.
Vous êtes de retour, Corelias. Oui, je suis de retour. Oui, de votre coulisse là-bas, vous nous suivez. Je vous voyais par moment rire, au moment les intervenants parlaient, tout. Oui. Oui. Et parce que j'étais dans mes réflexions. Dans vos réflexions. Oui, dans mon confinement, Ouais. je suis en train de profiler des projets. Dis donc. Et j'ai un bon projet pour les femmes désormais. Dis donc. Parce que j'ai réfléchi. C'est lequel? J'ai vu que, vous voyez, les femmes dépensent beaucoup, surtout pour les cheveux. Oui. Et j'ai constaté aussi que mais la par ce femme... temps, elles ne sortent plus, donc il n'y a plus à dépenser dans les cheveux. Oui, c'est pour... en tout cas, moi, je vois loin. C'est pour la période post-confinement. D'accord. Moi, j'ai constaté que la femme la plus belle, Oui. c'est la femme qui est vraiment chauve. Quand vous voyez une femme qui se rase la tête, elle est tellement jolie. Donc, moi, je suis en train de profiler un projet et on va essayer de faire la promotion des femmes chauves. Donc, imaginez que toutes les femmes de Cotonou se rasent la tête et descendent dans les rues. Vous voyez combien de fois c'est joli? Est-ce que vous-même, vous n'allez pas fuir? Non, je ne vais pas fuir parce que oui, quand la femme se rase la tête, c'est que la tête est tellement jolie, c'est comme la dépression de la lama. Vous voyez, la tête est clanique, clatonique et pluridimensionnelle. Donc, ce que moi je veux, c'est de mettre cette valeur, ce patrimoine culturel-là. Pourquoi demander aux femmes de se raser la tête? Quand les femmes, elles sont avec leurs cheveux, même si elles se coupent à ras les cheveux, ça va, elles sont bien belles. Pourquoi leur demander de se raser la tête? Elles ne sont pas des hommes, non? Chaque semaine, oui. Madame te demande de l'argent pour les cheveux. De l'autre côté, il a les branches. Les branches aussi qui te demandent de l'argent pour les cheveux. Donc, en fait, c'est un secret entre nous. J'espère que vous allez couper ça au montage. D'accord, on a compris. On a compris, c'est parce que Corelias ne veut plus dépenser de l'argent. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je vais vous livrer. Je n'ai jamais dit ça. C'est pour la promotion du patrimoine culturel. Il faut que notre patrimoine soit développé et valorisé. D'accord. Merci beaucoup, Corelias. Et nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons à nouveau réécouter ce clip, cette chanson que le collectif 229 a chanté pour sensibiliser sur les gestes barrières qu'il faut observer pour booster vraiment dehors le coronavirus. Nous allons à nouveau écouter. Si t'as de la fièvre, la toux sèche, t'éternues, tes yeux te grattent, sache que ce sont des symptômes. C'est vrai que Coro, ça fait danser au même moment que l'on danse. Eh bien, il faut se rappeler les gestes qu'il faut faire pour vraiment se mettre à l'abri du coronavirus. C'est ce que nous allons vous demander. Protégez-vous, nous avons vraiment besoin de vous. Et bien sûr, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et Corelias, on va se retrouver demain. Oui, on se retrouve demain. On se retrouve demain. En t-shirt. En t-shirt, ah bon? Oui. D'accord. On ira au stade de la... Bon, pas au stade, on va jouer. On va jouer? Ah d'accord, ok. Je vous attends demain, les téléspectateurs aussi vous attendent. Allez, merci beaucoup à toute l'équipe de réalisation et de production. Merci, on se donne rendez-vous demain.